Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des personnalités fuyantes. Nous allons comprendre et voir comment s'en sortir de façon psychologique et spirituelle. La personnalité fuyante est née d'un environnement où l'amour était synonyme de surcharge émotionnelle, de pression ou d'intrusion. Dans l'enfance, elle a peut-être vécu un parent envahissant ou imprévisible, une relation où ses émotions n'étaient ni entendues ni respectées, ou une obligation de jouer un rôle pour être aimée. Alors, pour survivre émotionnellement, elle a appris à se couper de ses sentiments, à prendre de la distance, à fermer son cœur dès qu'il y a un risque de vulnérabilité. Elle peut être très charmante au début, elle aime la connexion, mais dès qu'elle sent que ça devient sérieux, elle recule. Elle fuit l'intimité émotionnelle, évite les conversations profondes ou les engagements clairs. Elle peut disparaître sans prévenir, ou devenir froide, critique, indécise. Et elle ressent un vrai soulagement de se libérer, sur le moment. Et pourtant, ce n'est pas qu'elle ne ressent rien, elle ressent trop, c'est justement ce trop-plein intérieur qu'elle fuit. J'ai un ami qui a cette personnalité. Plutôt que de l'affronter, il rejette même ses amis les plus intimes pour ne pas avoir à parler de lui. Pourtant, la guérison ne viendra que de l'acceptation et non de la fuite. Spirituellement, la personnalité fuyante est une âme qui porte une blessure liée à la perte de liberté et à la peur d'être absorbée par l'autre. Elle a besoin d'espace pour guérir, mais son cœur réclame l'amour qu'elle repousse. La vie va souvent la confronter à des partenaires fusionnels ou anxieux qui réveillent sa blessure, jusqu'à ce qu'elle choisisse de regarder à l'intérieur plutôt que de fuir à l'extérieur. Pour la loi de l'attraction, elle attire des relations qui lui montrent le déséquilibre entre protection de soi et ouverture du cœur. La fuite se fait souvent par la tête, contrôle, justification, retrait. Comment guérir une personnalité fuyante? Il faut revenir dans le corps, ressentir en sécurité, pratiquer l'ancrage. Apprendre la sécurité émotionnelle en créant un espace où l'intimité n'est plus une menace, mais une source de paix. Cela peut passer par, la thérapie, parler de ses émotions, ou même la méditation du cœur. Il faut accepter ses émotions et d'accepter d'entrer en contact avec ce qui fait peur à l'intérieur. Ressentir sans s'abandonner. C'est là que commence la vraie liberté. Le matin devant un miroir, répète les affirmations suivantes en te regardant bien dans les yeux. Je suis en sécurité, dans l'amour. Je peux rester proche de l'autre sans me perdre. J'ouvre mon cœur doucement à mon rythme. Je ne fuis plus ce que mon âme réclame. Tant que tu vibres la peur de perdre ta liberté, tu attires des liens où l'amour te semble pesant. Mais quand tu vibres la sécurité intérieure, tu attires un amour qui te respecte, t'élève et te laisse respirer.